Sud Komou et Bonois, l'autorité policière sensibilise les populations et en particulier la communauté musulmane sur les conséquences des usages de la drogue. C'est en début d'après-midi, ce mardi 2 août 2022, qu'a eu lieu la rencontre entre la communauté musulmane et le commissaire de police de Bonois. C'était à la grande mosquée en présence de l'imam et du bureau du COSIM section Bonois. Ordre du jour, sensibilisation des populations et particulièrement la communauté musulmane sur les usages de la drogue. À l'entame de ses propos, le commissaire a exhorté les parents à être un peu regardants sur les habitudes et les fréquentations de leurs enfants dans la mesure où la nouvelle loi sur la drogue permet d'identifier des nouveaux stupéfiants en plus des traditions que sont le chanvre indien et le cannabis. Ce sont entre autres les médicaments de la contrebande, les mélanges de comprimés souvent prohibés de la contrebande et certaines boissons énergisantes. Le patron de la police de Bonois n'a pas manqué de préciser qu'aujourd'hui l'État leur demande de faire de la sensibilisation. Mais le temps de la répression ne sera tarder. On a qu'à se sensibiliser entre nous. Sinon, c'est préoccupant pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, oui, la loi réprime la drogue, le transport, la consommation, le trafic. Et la nouvelle boutique de la loi fait des biens qu'on a eus par tous ces mécanismes en matière de drogue un produit criminel que désormais l'État va arracher. L'État va saisir. Tu as construit un immeuble, si on arrive à démontrer que c'est avec l'argent de la drogue que tu as construit l'immeuble, on va t'arracher l'immeuble. Ta société de transport, si on se rend compte que c'est avec l'argent de la drogue, tu paies les cars, on va t'arracher les cars. Tu as construit une maison où tu dors. Si on démontre que c'est avec l'argent de la drogue que tu as construit la maison, on va t'arracher. Et quand je dis pas de drogue ici, je dis on a dépassé la question du chanvre indien et du cannabis et de la cocaïne. Même les médicaments qu'on appelle, c'est ça non? Les médicaments de rue là. Tout ça, ça fait partie aujourd'hui des éléments qui sont posés comme la drogue. Donc c'est ça qui est ton commerce. Un matin, toi, ton commerce, on va vous prendre. Maison tu as construit avec l'argent de ça, on va t'arracher. Donc il faut que tout le monde se comprenne. L'État, quand il dit je vais faire, ça paraît lent, mais il va finir par faire. Donc c'est pour que nous tous soyons formés. Ceux qui ne savent pas, la loi là, elle a été adoptée. Dans quelques temps, les degrés de la prison vont être pris, elle va être mise en œuvre. Ça a commencé par les plus grands. Bon, on va sur internet, on voit le gouvernement faire des déclarations pour dire bon on a pris tel ici. Parce que ça c'est les babatières. Donc on a pris les gros, mais ça va descendre un peu. Ça va descendre un peu. Donc il faut que chacun se prépare vraiment à s'éloigner de ça comme activité. C'est en cela qu'il a sollicité la collaboration des populations afin de débusquer les narcotiques qui empoisonnent la belle cité de Bonois et ses environs. Le chef de la sécurité de Bonois n'a pas manqué de dire que cette mission est un devoir moral vis-à-vis de la société, car si elle est paisible, la société s'entend bien sûr, c'est pour le bien de tous. Après le commissaire, l'imam central a dit toute sa gratitude aux policiers avant d'ajouter que le rôle de guide religieux lui fait obligation de s'allier à la police afin de lutter contre la prolifération de la drogue sous toutes ses formes dans cette belle cité de Bonois. N'est-ce pas les guides religieux qui aident au rachat des âmes égarées? Il vient ainsi d'engager la communauté musulmane à œuvrer et même aider la police à la bonne réalisation des objectifs escomptés dans cette lutte contre les usages de la drogue sous toutes ses formes. C'est par une prière et des bénédictions à Allah le miséricordieux que la rencontre a pris fin. Pour avoir une société saine, il va falloir participer tous à cette lutte contre la drogue. Nous devons tous aider la police à dénicher les fumoirs, et les lieux de vente de la drogue, les dealers de drogue. Nous devons aider la police à les retrouver et à les mettre aux arrêts. Le défilé militaire, en plus de montrer la soumission des armées aux institutions républicaines, est aussi l'occasion de présenter les investissements réalisés par l'État dans le renforcement des capacités des forces. Ce sont les véhicules blindés qui vont participer au défilé du 7 août prochain. Ce sont les véhicules blindés de type Cobra avec un niveau de protection 3 à l'épreuve des engins explosifs improvisés pour le défilé. Il y aura 53 au total. Les Ivoiriens verront défiler 227 véhicules qui ne sont qu'une partie de la réserve opérationnelle.
les Ivoiriens auront l'occasion de communier avec leur armée autour du thème lien force de défense et sécurité population, sorte de la résilience face aux nouveaux défis sécuritaires.